ce plat, vous aurez besoin de 4 œufs, 3 blancs d'œufs, 115 g de poudre d'amande, 115 g de sucre glace, 20 g de sucre, 30 g de farine, 20 g de beurre, 30 g de chocolat, 15 cl de crème liquide, 150 g de chocolat, 35 g de beurre, 25 cl d'eau, 125 g de sucre, 2 œufs, 220 g de beurre, 10 cl d'eau, 125 g de sucre, 15 g d'extrait de café, 100 g de chocolat et 15 g d'huile. On va commencer par battre les 4 œufs. On les bat rapidement, on n'a pas besoin d'incorporer trop d'air. Ici, c'est seulement pour aider un peu à la suite. On ajoute ensuite dans nos œufs la poudre d'amande, le sucre glace, ainsi que le sucre. Et on commence à mélanger pour avoir un début de pâte et faciliter ensuite la montée de nos œufs. On va donc ensuite utiliser notre batteur pour pouvoir monter notre mélange. Il faudra quelques minutes pour bien monter les œufs. Au bout de quelques minutes, vous devriez avoir une crème assez épaisse et qui a bien monté. Si ce n'est pas le cas, insistez encore un peu. Dans notre crème, on va incorporer le beurre qu'on a au préalable fondu. Et on ajoute également la farine. On mélange doucement pour ne pas faire retomber les œufs. Et au bout d'un moment, on a une pâte assez épaisse. Vérifiez bien dans le fond du plat qu'il ne reste pas de farine. Si vous préférez, vous pouvez également tamiser la farine pour être sûr qu'il n'y ait pas de grelot. On utilise ensuite nos 3 blancs d'œufs qu'on va monter. Comme d'habitude, je fais une vitesse, puis une autre, et encore une autre pour éviter d'avoir des éclaboussures un peu partout. Au bout de quelques minutes seulement, on a des blancs bien fermes. On peut donc arrêter de battre. On va ensuite incorporer nos blancs d'œufs à la crème. De la même manière, on y va plutôt doucement pour éviter de faire retomber notre crème. Et encore une fois, on mélange bien. On vérifie qu'il n'y a pas de farine ou autre grumeau dans notre pâte. C'est très important pour avoir un mélange bien homogène. Notre pâte est maintenant prête. Il va falloir l'étaler sur une table de cuisson. Si vous avez un moule rectangulaire, vous pouvez évidemment utiliser un moule rectangulaire. Ici, la pâte, il faudra à la fin la diviser en 3. Si vous avez un moule à Joconde, vous utilisez le moule 3 fois. Et on étale bien pour avoir une pâte bien homogène. On va ensuite préchauffer notre four à 180 degrés. On enfourne notre pâte durant 10 minutes. On veille à ce que ce soit bien plat dans le four. Et au bout de 10 minutes, notre pâte est cuite. Et donc notre Joconde est prête. On va la laisser refroidir un peu avant de passer à la suite. Lorsque la pâte est bien refroidie, on va découper en 3 si on n'avait pas de moule à Joconde. Essayez de faire des parties égales. Si ce n'est pas tout à fait égal, ce n'est pas grave, on va de toute façon découper le gâteau tout à la fin. On fait ensuite fondre le chocolat. Ici, je fais assez vif. Dès que ça commence à fondre, j'éteins la plaque et j'attends que le chocolat fonde doucement sans le moindre risque qu'il ne chauffe de trop. Le chocolat, on va le mettre sur une seule partie de notre pâte. On la badigeonne bien partout et on va laisser refroidir au moins 30 minutes au frais. Ici, j'utilise un pinceau pour pouvoir bien étaler. On n'hésite pas à déborder un peu si c'est nécessaire. Au bout de 30 minutes, le chocolat a redurci. On va ensuite faire fondre le gros de notre sucre avec le gros de l'eau. On fait chauffer le tout sans passer à l'ébullition et on ajoute la moitié de l'extrait de café. On n'a pas besoin d'épaissir, c'est uniquement pour imbiber notre gâteau. Et on va laisser refroidir notre mélange. Pendant ce temps-là, on fait chauffer la crème liquide. On essaye de la faire bien chauffer. Et tout de suite après, on l'incorpore au chocolat. Le chocolat va donc fondre avec la crème sans risque encore une fois qu'il ne cuise. Lorsqu'on a bien mélangé la crème avec le chocolat, on va pouvoir incorporer le beurre. Ici, le beurre, je l'ai sorti 2 heures à l'avance pour qu'il se pommade. Cela aidera au beurre à fondre avec le chocolat qui a déjà commencé à refroidir. S'il est trop frais, vous pouvez remettre un peu la ganache sur le feu juste le temps de la réchauffer. Et encore une fois, on mélange bien jusqu'à ce que tout le beurre soit fondu. Et on va réserver la ganache 1 heure au frais. On mélange les 2 œufs restants, on les bat très rapidement. On fait ensuite revenir le restant de sucre avec le restant d'eau. Ici, cette fois, on va vouloir l'épaissir, donc on laisse bien chauffer. Attention, on ne fait pas un caramel, on veut juste évaporer l'eau. Donc, dès que le sucre commence à napper le fond de votre casserole, le sirop est prêt. On va ensuite utiliser le batteur pour pouvoir incorporer le sucre aux œufs. On laisse tomber le sucre en filet parce qu'il est encore chaud et qu'il risque de faire cuire les œufs. On y va doucement et on bat en même temps. Et à la fin, on continue à faire monter nos œufs pour avoir une crème assez épaisse. Et à la fin, on incorpore le plus gros de notre beurre. Ici, je mélange bien, mais vous pouvez tout mettre d'un coup et utiliser le batteur. Comme d'habitude, j'incorpore d'abord un petit peu pour éviter que tout n'éclabousse avec le batteur. Ensuite, on repasse au batteur pour avoir le beurre bien travaillé avec la crème. On peut ensuite ajouter l'extrait de café restant à notre crème et on a une crème au beurre au café. On mélange bien encore une fois pour éviter d'avoir des bouts de crème au beurre sans extrait de café. Et on réserve la crème au beurre 1 heure au frais. Pour le montage, ici, il est raté. J'étais en pleine canicule, je ne suis pas pâtissière. Et du coup, j'ai été beaucoup trop vite. Donc on prend son temps. Si vous êtes en canicule, vous utilisez un ventilateur si vraiment il y a besoin. Mais dans tous les cas, on prend bien son temps et on monte bien son gâteau. On imbibe donc le premier gâteau avec le chocolat en dessous et pas au-dessus. On met la moitié de la crème au beurre sur le dessus. Ici, encore une fois, je n'ai pas pris le temps puisque j'étais très stressée à cause de la canicule qui faisait fondre ma ganache que j'avais déjà sortie. Ne faites pas l'erreur de sortir votre ganache trop tôt. On prend le temps donc de bien aplatir notre crème. Pour le dessous, c'est pas très grave si ce n'est pas très lisse. On met ensuite un autre gâteau qu'on nappe encore une fois du sirop avec le café. Et cette fois, on met la ganache, donc si vous l'avez sortie trop tôt, elle va avoir tendance à couler très fort comme la mienne. Sinon, elle sera assez compacte et se tiendra plutôt bien. On met ensuite le troisième gâteau qu'on imbibe encore une fois et on met le restant de la crème au-dessus. Et on va réserver le tout au moins 1 heure au frais. Et surtout, on passe une spatule sur le dessus de notre gâteau pour bien étaler la crème au beurre et avoir un dessus bien lisse et bien plat. Avant de terminer le gâteau, on va faire fondre le chocolat restant et incorporer l'huile pour en faire un glaçage. On nappe donc le gâteau avec le glaçage. Après cela, on réserve encore 1 heure au frais notre gâteau. Et au bout d'1 heure, on va pouvoir finir la présentation du gâteau. Il faut couper chaque bord pour que chaque bord de notre gâteau soit bien net.